Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons voir le modificateur tableau ou array en anglais dans Blender. Nous voici dans Blender avec la scène par défaut. Je vais supprimer ce qui ne nous intéresse pas et on garde que le cube de base. Ce que j'appelle modificateur, ce sont les éléments qui se trouvent dans cet onglet. Et on vient ajouter un modificateur et on va discuter du modificateur tableau. Quand je clique, on vient de voir que mon cube vient de s'allonger. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? En réalité, je viens de faire un décalage du cube et je viens de le recopier à côté. Et je l'ai recopié d'un décalage relatif, c'est-à-dire une fois la taille du cube juste à côté. Si je le décale là, j'ai déplacé de 10% de plus, et ça, c'est un espace qui correspond à 10% de la taille de ce cube ici. Je l'ai par rapport à l'axe X du monde, c'est pour ça que j'aligne sur l'axe X. Je peux faire en mode Z, par exemple, 0.5, et on va en plus le décaler sur l'axe Z, et je pourrais encore le faire 0.5 sur Y, et je redécale à chaque fois. Quand je mets 0.5, 0.5, c'est en gros 50% de la taille de mon objet. Ça signifie que si je viens en mode Edit, on voit bien que je n'édite exclusivement l'objet de base, et si je viens l'augmenter, je viens augmenter l'ensemble en respectant le décalage qu'il y a entre les objets. Ça, c'est une manière de fonctionner. Maintenant, on peut faire exactement la même chose, mais en décalage constant. Donc, on n'est plus relatif à la taille de l'objet, mais on vient le faire à la taille de Donc là où mon cube faisait un côté de 2 mètres, je fais 2,2, ça me correspond à cette valeur-là. Je fais 50%, ça correspond à 1 mètre, et je fais 50%, ça correspond à 1 mètre. C'est exactement la même chose que ce que l'on avait ici, en termes de positionnement. À la différence que dans ce cas-là, quand je viens éditer et que je viens faire une augmentation, là, mon décalage ne se reproduit pas. J'ai bien l'augmentation de la taille de l'objet qui est recopié, et donc mon cube plein gris n'est pas le cube qui est là, lui ne change bien de forme, mais par contre il n'est pas décalé, à la différence de ce mode-là où quand je viens zoomer, il se décale. Donc ça, c'est une grosse différence entre le traitement d'un décalage relatif et d'un décalage constant. On a le nombre ici, puisqu'on est en mode nombre fixe, et si j'augmente le nombre de cubes, je viens recopier autant de fois que je veux d'objets. Et c'est la même chose pour celui-ci. Ça, c'est les cas vraiment faciles et classiques de l'usage. Maintenant, lorsque l'on veut faire au-delà d'une simple translation telle que l'on vient de faire, on peut utiliser ce que l'on appelle un décalage par rapport à un objet à part entière. Cet objet, la plupart du temps, c'est ce que l'on appelle un empty. Donc on vient faire Shift A et on vient créer un empty. Axe plein, n'importe lequel que vous souhaitez, c'est la même chose. C'est juste sa forme qui sera différente. Là, quand je passe en mode fil de fer, on le voit, il est ici. Si je prends mon cube, je lui dis que mon objet de référence, c'est cet objet. En fait, si je viens décaler cet objet sur X, donc je viens faire Gx 2.2, comme on a fait juste avant, là, j'ai exactement la même chose que ce que j'avais fait ici en ayant 0. Mon objet, au lieu de saisir un décalage de 2.2 ici dans la case, je l'ai modélisé avec le positionnement de cet empty. Donc, on peut se poser la question, quel est l'intérêt de passer par un autre objet? Eh bien, l'autre avantage, c'est que cet objet, je peux lui faire autre chose que simplement
un déplacement, je peux aussi, par exemple, le grossir. Donc, si je fais S et j'augmente, je crée une homothétie. Le coefficient d'augmentation que j'ai fait ici, je fais CTRL Z, je fais S 1.1, une augmentation de 10%, ou je peux faire de 20%, 1.2. Là, à chaque fois, mon cube suivant a augmenté de 20% son volume. Je peux faire de la même manière, je reviens dans le sens, je fais S.8, je viens réduire de 20%, et ça me donne un effet de réduction, une homothétie de mon objet de base. Mais encore plus fort que la notion de zoom, on peut aussi lui faire une rotation, Rx 30 degrés. Et donc là, mon cube est recopié ici avec un angle de 30 degrés. Je rajoute 30 degrés, donc celui-ci, il est plus 30 degrés à celui-là, ça veut dire qu'il est plus 60 degrés par rapport à celui-là. Et finalement, celui-ci, on a l'impression que c'est le même, mais en réalité, il est tourné de 90 degrés par rapport à celui-là, puisque c'est 30 degrés de plus de celui-là qui était 30 degrés de plus. Donc, à chaque fois, j'augmente, c'est 30, plus 30, 60, plus 30, 90. Et si j'augmente cette fois-ci le nombre de pièces, ma rotation continue de se faire. Et donc, si on mixe l'ensemble de ces objets de ce fonctionnement-là, avec en plus une homothétie de réduction, on vient avoir des objets qui descendent, qui tournent comme on souhaite autour de tout ce qui va bien. Donc, ce mode de fonctionnement avec un objet de décalage est très puissant puisqu'il permet d'introduire d'autres modifications qu'une pure translation. On va revenir sur une autre notion maintenant. On va prendre un cylindre. Je prends un cylindre. Ce cylindre, je vais le coucher. Donc je rentre en mode Edit. Je fais RY90. Voilà. Donc j'ai un cylindre de coucher. Je viens lui mettre un tableau. Je lui mets plusieurs fois. Donc là, c'est recopié. Ça paraît correct puisque j'ai une continuité globale. Cependant, là, on est en ombre dure, c'est-à-dire qu'on voit les facettes. Si je fais clic droit et que je fais ombre lissée, là, je me rends compte que les ombres lissées me font des défauts ici, parce que on a des faces cachées à l'intérieur, on les a collées les unes à côté des autres. En fait, c'est comme si on a juxtaposé les objets les uns à côté des autres de façon indépendante. Or, si je sélectionne l'option fusion, cette fois-ci, c'est continu, puisque en fait comment ça s'appelle, les vertex qui sont positionnés ici, à chaque fois que je fais une recopie, j'ai des doubles vertex, et en ayant sans la fusion, j'ai les doubles vertex, et en fusionnant, en fait, chaque vertex sont fusionnés, et donc je n'ai plus cet effet de juxtaposition. C'est comme si c'était qu'un seul objet à part entière dans la continuité. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important pour le bon calcul des rendus de vos objets lorsque vous utilisez ce mode de ce modificateur. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et faire un cas un petit peu plus concret de ça, et on va fabriquer une chaîne. Une chaîne, à la base, c'est un maillon. Donc je prends un tore, et c'est la répétition de plusieurs anneaux positionnés de manière judicieuse pour la créer. Donc c'est une recopie, je prends donc de recopie du tableau. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors, soit je lui dis, je fais un objet que je viens positionner. Donc là, on pourrait se dire, c'est bien, j'ai positionné correctement mon anneau, et je viens les multiplier. Or, une chaîne, c'est pas vraiment ça. Une chaîne, en tout cas de type forçat, c'est on a une rotation à 90 degrés. Je ne peux pas le faire directement avec les modificateurs que j'ai ici, puisque
dans l'option de base, je n'ai pas de réglage de la rotation. Pour le faire, il faut que je passe donc par un objet de décalage. Donc je reproduis, je recrée un empty. Cet empty, je viens le définir comme pris en compte dans mon modificateur et je viens décaler, donc j'ai X, je viens décaler mon objet. Alors là, pour que ce soit plus facile pour mon exemple, j'en prends que 2 et je viens décaler mon objet de manière à ce que mes 2 anneaux ici à l'intérieur ne se touchent pas. Mais comme je veux une rotation, et c'est ça l'avantage de l'empty, je fais RX 90 et là j'ai fait une rotation à chaque fois. Maintenant je peux multiplier le nombre d'anneaux et on voit bien que j'ai la création de cette chaîne autant que je veuille. Ça, c'est le principe de base de tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant par rapport aux fonctionnalités que l'on a. Ce que l'on n'a pas parlé, c'est ici, c'est le type de remplissage. C'est-à-dire que là, à chaque fois, on l'a fait de manière absolue avec un nombre. C'est-à-dire que je compte, là, je sais que j'ai un maillon, une chaîne à 17 maillons. Sauf que une chaîne, des fois, on a envie qu'elle suive un tracé. Et donc, si je prends ça, je vais pouvoir lui dire, je veux l'ajuster à la longueur. À la longueur de quoi? À la longueur d'une courbe. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui définir une courbe. Shift A, je crée une courbe de Bézier. Alors, avant de créer la courbe, en fait, au lieu de donner un nombre, voilà, au lieu de donner un nombre d'anneaux, en fait, on peut aussi lui fixer une longueur. Et en fait, là, directement, on vient lui mettre la longueur que l'on veut et il vient nous créer les anneaux nécessaires à conduire la longueur que l'on souhaite. Et cette longueur-là, on peut maintenant lui dire de suivre une courbe ici, et c'est à ce moment-là que je viens rajouter le modificateur courbe, et je fais ça, et là je viens lui mettre la courbe, et donc je viens augmenter la taille. Sauf qu'une fois que la courbe elle est finie, j'ai les onglets qui sont, j'ai les anneaux qui sont droits, puisqu'ils continuent sur leur lancée classique. Ce qui n'est pas forcément pratique, puisqu'il y a une indépendance entre la longueur de la chaîne que l'on veut faire et la courbe. Donc maintenant, si on veut aller plus loin et lui dire on vient créer une chaîne qui correspond vraiment à la courbe, en fait, on va supprimer ce point-là et on vient faire le dernier objet qui est vraiment ajusté à une courbe. Là, je lui dis que je viens choisir cette courbe-là. Ici, la longueur de ma chaîne correspond à la longueur de la courbe. Et donc, si j'édite cette courbe et que j'ai X et que je déplace ça, ma courbe augmente et mon nombre de maillons est fonction de la longueur de ma courbe. Mais cette fois-ci, le mieux, c'est d'ajuster aussi le suivi de ma chaîne par rapport à la courbe. Donc je reviens faire courbe, je reprends ma courbe, et donc là, j'ai la relation totale entre mon objet suit la courbe, mais en plus prend sa longueur. Donc maintenant, si j'édite simplement la courbe, et que je fais E ici, à chaque fois que je viens créer une chaîne, j'ai vraiment les maillons qui se créent comme il faut. Et ils suivent vraiment le parcours de ma courbe que j'ai fait. Et ça, c'est franchement très pratique pour créer une chaîne là où on veut positionner, puisqu'automatiquement, on n'est pas en train de lui fixer un nombre d'anneaux ou une rotation ou autre. Je n'ai plus qu'un seul paramètre à jouer, c'est le tracé de ma courbe. Enfin, pour finir, dans tous les objets, enfin dans tous les modificateurs que l'on a, on a des petits paramètres qui signifient ici, je vais rendre
le paramètre de la chaîne. Ici, je vais l'activer, je le rends visible dans fenêtre d'édition en temps réel, ou pas. Donc j'active ou pas. Là, mon anneau est déplacé parce qu'il suit le début de ma courbe. Si je désactive ça, j'ai désactivé tous mes modificateurs dans ma scène. Donc là, je fais d'abord ça et ensuite, j'ai dit de suivre la courbe. Ici, c'est pour pouvoir, en mode edit, éditer uniquement l'objet de le premier objet. Et si je viens modifier ici, je peux travailler sur l'ensemble de la chaîne, alors que ici, je suis obligé de travailler que sur le premier. Et là, je l'ai ici, mais si j'active celui-ci, c'est la même chose, mais avec le tracé qui est au niveau de la chaîne. Donc voici la fonctionnalité qui est globale à tous ces modificateurs. Supposons maintenant que dans la construction, c'est comme ça que vous voulez, et vous voulez réellement rendre cet objet de façon indépendante, donc pas dynamique comme ça. Ici, vous pouvez faire appliquer. Alors, il faut rester en mode objet pour cela, parce que si vous êtes en mode édition, vous ne pouvez pas faire appliquer. Donc, vous sélectionnez votre objet. Et chose importante, il faut d'abord appliquer ceux qui sont en haut. C'est toujours de haut vers le bas. Et donc, on vient faire ici, et on vient appliquer. Là, je viens d'appliquer la chaîne, et en fait, ça, c'est un objet à part entière. Et si je rentre en mode édition, là, j'ai un mesh qui fait tout ça. Et si je veux appliquer celui-ci, je viens seulement à ce moment-là, appliquer là. Et là, cette fois-ci, mon mesh est vraiment dans cette position. Et donc, dans ce cas-là, je n'ai plus de modificateurs puisqu'ils disparaissent au fur et à mesure. C'est vraiment la construction d'un mesh à part entière. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis, mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran, et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.